Nous venons de voir ce qu'est Cobit, et bien nous allons voir maintenant ce que n'est pas Cobit. Donc c'est effectivement important aussi de comprendre comment le définir parce qu'il n'est pas. Alors Cobit n'est pas la description globale d'un environnement informatique idéal qu'il faudrait que vous mettiez en place dans votre entreprise. Une espèce de livre de cuisine où voilà, il y a tous les ingrédients, vous mélangez, vous touillez, et puis vous avez une informatique. Non, Cobit, on l'a vu, c'est avant tout des principes, c'est avant tout des composants, et ça va être un travail d'adaptation. Donc Cobit, ce n'est pas un référentiel pour organiser non plus les processus métiers. Comment on met en place une supply chain, une comptabilité. Ok, ce sont des processus métiers, et ce n'est pas le but non plus de Cobit. Simplement, à partir du moment où il y aura de l'informatique dans ces processus métiers, il y aura un rapport. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de rapport avec les business process parce que ça serait faux. Simplement, ce n'est pas un référentiel pour organiser les métiers. C'est un référentiel pour, avant tout, aligner l'informatique avec les objectifs de l'entreprise. Cobit n'est pas non plus un framework technique qui se focaliserait sur les aspects techniques de l'informatique. Ça ne sert pas à ça. Et pourquoi? Parce que déjà, les gens n'ont pas besoin de leur apprendre leur métier, les techniciens n'ont pas besoin de Cobit pour réparer un ordinateur, pour répondre au téléphone, pour installer un logiciel, pour le paramétrer. Il faut toujours voir un cran au-dessus comment le travail de ces techniciens va être récupéré par l'entreprise. Cobit n'est pas prescriptif, hein, il ne fournit pas des décisions sur étagère. Là aussi, ça pousse à l'intelligence, à la réflexion. Chaque entreprise est différente, donc chaque entreprise doit prendre à son compte Cobit, l'accaparer, on pourrait dire, se le customiser, et puis ensuite voir les décisions qu'elle doit prendre. Mais on est bien d'accord quand même que la gouvernance, c'est quand même aussi prendre des décisions. Cobit ne fait la promotion d'aucune marque, d'aucune compagnie en général, d'aucune technologie, d'aucun software. En particulier, il n'est pas adossé à tel ou tel éditeur. Ça le rend vraiment indépendant. Cobit est porté par l'ISACA, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur isaka.org. C'est important effectivement de ne pas avoir trop d'influence de l'industrie technologique elle-même, parce que sinon effectivement on a juste un produit de plus, un produit qui se démode rapidement. Donc Cobit ne descend pas non plus à des détails qui seraient liés à un instant donné. Voilà, vous avez vu avant ce qu'était Cobit, maintenant vous avez vu ce que n'est pas Cobit. Donc c'est important pour vous de bien le cerner à ce niveau-là.